Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Anne en compagnie de James. Salut Anne. James, je dois te faire une confidence aujourd'hui. Il y a un rêve que je caresse tout particulièrement, c'est de faire le chemin de Compostelle. Ah ben, moi qui l'ai fait, je te le suggère fortement. Oui, tu me parleras de la préparation physique à la marche. Et cette semaine, à l'émission, justement, on vous parle d'un Compostelle québécois, des gens qui marchent du Mont-Royal, de l'Oratoire Saint-Joseph jusqu'à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et en collaboration avec la Fondation québécoise du cancer. On découvre aussi Marthe Robin, qui est une mystique française très importante au 20e siècle. Et c'est le père Germain Grenon, le père spirituel du foyer de charité, les foyers qui ont été fondés par Marthe Robin, dans quelques instants. Mais juste avant, on commence l'émission avec mon collègue Antoine Malenfant qui vous parle d'un document très actuel, un document de l'Église qui a été publié récemment sur les questions économiques. Bonne émission! Salut tout le monde! Avant de commencer, laissez-moi prendre des nouvelles de vos poches. Comment va votre vieux REER? Vos petits placements se portent bien? Et votre tendre épargne est toujours aussi ravissante? Alors aujourd'hui, on parle de fric. En fait, on parle d'un livre qui parle de fric, de montagne de fric. Je vous parle d'un petit fascicule publié chez Salvatore qui reprend un texte intitulé Questions économiques et financières. C'est sorti début 2018 des presses du Vatican. Alors déjà, je vous vois venir avec une première question économique. Vous allez me dire, combien ça coûte? Ben, je vous réponds, pas cher, comptez sur moi, comptez vos scènes noires, c'est un bon investissement. Pour les plus gratteux, là, vous pouvez noter que le texte est déjà disponible gratos sur le site web du Vatican. Le document est écrit conjointement par deux institutions, la Congrégation pour la doctrine de la foi et par le Dicaster pour le service du développement intégral. Bon, si la Congrégation pour la doctrine de la foi nous a habitués à ces documents sur l'économie du salut, ici, elle nous parle plutôt d'un autre type d'économie. Frénésie des marchés boursiers, éthique fiscale des entreprises et des particuliers, transactions à haute fréquence, etc. Mais, comme le pape François l'a écrit dans Laudato Si, tout est lié. Ce qui se passe dans les hautes sphères de la finance mondialisée n'est pas aussi éloigné qu'on pourrait le croire de la question du salut du genre humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? D'abord, le travail est un bien et non un moyen. Pour vous et moi, pour le commun des petits poissons ou des gentilles brebis, ça peut paraître évident. Mais pour un requin de la finance ou pour un loup de Wall Street, ça va pas vraiment de soi. Alors on pose d'emblée un principe qui devrait guider autant le banquier que le courtier et le petit épargnant. La finance doit être un service à l'économie réelle et ne jamais se l'assujettir. Quand une compagnie se lance en bourse, ça lui permet d'aller chercher des nouveaux capitaux pour poursuivre son développement. C'est une bonne chose. Ça peut être une occasion d'embaucher des nouveaux employés, de mieux répondre aux besoins de la population qu'elle dessert, etc. Donc, la financiarisation de cette compagnie-là n'est pas forcément à proscrire. Mais on assiste depuis quelques décennies à une mauvaise financiarisation qui fait en sorte que, et je cite le document, la richesse virtuelle, c'est-à-dire les investissements éphémères des spéculateurs, principalement concentrés sur des transactions caractérisées par une intention de pure spéculation et sur les transactions à haute fréquence, attirent à elles des capitaux en trop grand nombre, les soustrayant ainsi au circuit vertueux de l'économie réelle. Autrement dit, l'investisseur se trouve tellement détaché et éloigné du travail réel qu'il se balance complètement du bien commun, ce qui comprend le bien des personnes, des travailleurs, de la protection des écosystèmes, l'intérêt des consommateurs, etc. La production réelle de biens et de services en vue d'édifier la société, c'est-à-dire le travail des hommes et des femmes, se retrouve alors soumise, cette production-là réelle, elle se trouve soumise aux seuls critères de la rentabilité pour qui? Pour les actionnaires. Les solutions proposées dans ce document-là, premièrement, c'est qu'il faut cesser de croire naïvement que les marchés peuvent se réguler d'eux-mêmes comme des grands. C'est pas vrai. Ensuite, il faut arrêter d'attendre des marchés qu'ils répartissent les ressources de manière éthique. C'est pas leur rôle, c'est pas leur compétence, puis ils n'ont jamais été capables de faire ça dans l'histoire. Enfin, les acteurs concernés et les pouvoirs politiques, on souhaite qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités en ce sens, donc en vue du bien commun. Aussi, parmi les autres idées déployées dans Questions économiques et financières, on lit un vibrant appel à une véritable justice fiscale.
Évidemment, les placements extraterritoriaux, qu'on appelle placements offshore, ça nuit au développement des sociétés desquelles ils proviennent. En gros, on retient de questions économiques et financières que l'Église catholique est très bien au fait des grands enjeux éthiques qui concernent le monde de la finance mondiale. On en retient aussi une exhortation consistante envers ceux qui sont en position de pouvoir économique et politique, c'est-à-dire un appel fort à ce qu'ils œuvrent toujours dans une quête active du bien commun. Enfin, la petite brochure interpelle chaque épargnant à se questionner sur sa responsabilité comme investisseur. L'opacité du système et la multiplicité des intermédiaires ne devraient jamais nous dispenser de l'éthique économique élémentaire, celle qui fait du travailleur cet acteur central de l'économie réelle, un frère, une sœur en humanité. Un dernier bénéfice qui, à mon avis, est non négligeable, ça vous fera quelque chose de bon à lire dans la salle d'attente de votre conseiller financier. Le chemin des sanctuaires a été fondé par Denis Leblanc, qui a fait la première marche au retour de Compostelle. Il s'est dit, vraiment, il faut développer la marche au Québec. C'était 98, 99, ça fait longtemps, hein? Alors, c'était pour lui, Denis Leblanc, les sanctuaires étaient importants. Alors, on fait cette marche-là à la suite de ses pas à lui. Principalement, on sait que Compostelle, c'est un voyage que plusieurs personnes rêvent de faire, surtout après un épisode de vie, après une maladie. On veut un peu se recentrer, on veut reprendre notre vie en main. Et les gens aiment aller faire un pèlerinage pour pouvoir cheminer à travers la vie, pour repenser à eux ce qu'ils veulent, retrouver leurs valeurs. Alors, on sait que Compostelle, chez nous, c'est un voyage qui fonctionne extrêmement bien, mais c'est pas tout le monde qui peut aller à Compostelle. On part, on sort du cégep, puis on commence à marcher. C'est parti! C'est le départ! C'est le départ. Bon matin! Bon matin! Bonne route! Alors, pourquoi on organise le chemin des sanctuaires? C'est pour répondre à une demande de tous ceux qui ne peuvent pas aller à Compostelle, parce que souvent, après un cancer, tu n'es pas assurable, tu ne peux pas aller outre-mer, tu es inquiet de t'éloigner de ton lieu de résidence. Il y a les proches aussi qui ne veulent pas quitter, ils ne veulent pas aller trop loin, ils ne veulent pas partir trop longtemps. Alors, le chemin des sanctuaires était un chemin tout désigné à la portée de tous. Je pense que le fait d'être arrêté, là, parce qu'on roule dans le quotidien, là, on travaille ou peu importe ce qu'on fait, là, mais ça va vite. Puis là, le fait de faire ça, là, ça nous arrête. On est obligé de prendre du temps puis s'arrêter. Puis ça, là, c'est tellement extraordinaire. Là. C'est vraiment extraordinaire. L'itinéraire du chemin, pour le chemin des sanctuaires au complet, on part de l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, on a vraiment notre guide, puis un tampon qui est apposé à chaque jour dans notre guide. Puis on va chercher notre tampon à l'Oratoire Saint-Joseph aussi, c'est important. C'est un lieu majestueux. Alors, il y a celui-là, il y a Varennes aussi. Alors, on continue notre itinéraire, puis on marche souvent sur le bord du fleuve, puis à l'occasion, on marche dans les terres aussi. Et à Trois-Rivières, on traverse le pont. Il y a le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, qui est vraiment quelque chose d'important. On couche tout près là, du sanctuaire. Et il y a aussi le Père Tremblay qui est au sanctuaire, qui remet un bâton de pèlerin à chacun des pèlerins qui fait faire par les bénévoles. Et il explique qu'est-ce que c'est le bâton du pèlerin, qu'est-ce que ça comporte. C'est vraiment très intéressant. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est le lieu d'arrivée de tous nos pèlerins. Alors, ils ont vraiment un accueil spécial. On a aussi un accueil spécial. On a un prêtre qui vient faire la bénédiction à la fin et nous remettre un certificat, comme de quoi on a fait la marche, qui est signé
des gens de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a vraiment un accueil intéressant. Et pour les pèlerins de la marche du chemin des sanctuaires, les gens peuvent aller assister à la messe. Ils entrent dans le chœur et ils sont présentés pendant la messe là, du matin. Alors, c'est vraiment un accueil important. Puis à l'arrivée, après 18 jours ou 9 jours de marche, c'est vraiment un moment important, un moment impressionnant, disons, de se dire, il est derrière moi, mon chemin. Je l'ai accompli, pas après pas. Nos voyages sont en liberté, mais encadrés, ce qui donne qui rassure beaucoup les gens, qui les emmène à se dépasser parce qu'ils savent qu'il y a des anges gardiens qui sont autour d'eux autres pour faciliter le voyage. Alors, les chemins des sanctuaires, c'était vraiment pour ça. Pour moi, c'est une passion d'emmener les gens à marcher et de se réaliser, de découvrir ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est pas rien, là, c'est près de 200 kilomètres. Alors, c'est phénoménal, c'est impressionnant pour quelqu'un qui est en rémission du cancer ou tout simplement qui est épuisé pour avoir accompagné quelqu'un. Bien, les bienfaits de la marche, on sait que la marche, c'est un exercice vraiment important. Alors, ils prennent leur forme, ils ont fait des marches avant, disons qu'ils ont pratiqué pour être capable, parce que on ne peut pas faire un 15 km comme ça, un 20 km une première journée sans avoir fait de marche avant. C'est sûr qu'il faut un petit peu d'entraînement. Alors, ils ont fait l'entraînement, ils ont vu qu'ils ont progressé. Donc, leur forme physique qui s'améliore, ça, c'est quelque chose de bien important pour eux. L'amitié qui s'est développée entre les personnes. Les personnes ont encouragé d'autres personnes, des personnes ont été encouragées. Juste le petit mot, la tape sur l'épaule, ça va-tu, oui, ça va. Juste le petit sourire, c'est assez pour s'aider à continuer le chemin. Puis, je pense aussi, beaucoup de gens le font pour rendre hommage à la vie. Je suis là, je suis encore là. Oui, moi, j'ai été atteint ou moi, j'ai pas été atteint. Mais je suis encore là, puis il faut profiter de cette vie-là. Moi, j'ai été atteint du cancer en 2012. En 2012, il y a 12 ans. Puis j'ai beaucoup de gratitude envers la maladie, les soins que j'ai. J'ai un suivi extraordinaire. Puis, ben, je suis pour la cause. Amasser des fonds pour la cause, puis ça me fait plaisir. Un beau souvenir que j'ai sur la marche, on était dans le comté de Portneuf. Et tout à coup, je vois sur le bord du champ, l'autre côté du fossé, parce que bien sûr qu'on est dans la campagne, quelqu'un qui est étendu. Alors, bien sûr que je traverse la route, et je vais aux côtés de cette personne-là parce que j'ai dit c'est quelqu'un des nôtres, là. Ça peut pas être quelqu'un ici, on est en plein champ. Alors oui, la belle que je découvre, qui semble dormir. Alors, je m'approche, je fais un peu de bruit pour ne pas lui faire de saut. Elle ouvre les yeux. Alors, je la regarde, puis je lui dis « Ça va? » Elle me fait le plus beau des sourires. Elle me dit « Ici, là, Odette, c'est le paradis. » Ah, wow! Quel bonheur! Pour moi, la mission de la Fondation, c'est d'aider les gens. D'aider les gens, d'être à leur service, leur faire réaliser des belles choses. Quand les gens viennent chez nous à la Fondation, puis ressortent avec le sourire, avec la poitrine gonflée, dans un pas alerte, pour moi, c'est ma paye, là. C'est ce que j'apprécie le plus de mon métier.
avait pratiquement 79 ans. Alors, Marthe, c'est une figure un peu, vraiment très marquante dans notre société, une figure exceptionnelle. Alors, je donne un peu quelques détails sur la vie de Marthe Robin. Alors, elle a vécu dans un milieu anticlérical, si on peut dire, un milieu où la famille était plus ou moins pratiquante, croyante, oui, mais participait peu à l'Eucharistie. Et voici que Marthe va donc grandir dans ce milieu-là et va aller à l'école, reçoit une formation religieuse, bien entendu, selon le milieu. Et en 1918, donc, Marthe a 16 ans et elle va faire une crise qui va se déclarer par la suite une encéphalite. Et cette encéphalite-là va l'amener de plus en plus à la paralysie. Si bien qu'en 1929, Marthe est totalement paralysée. Et elle va, dans sa paralysie, elle va accueillir quand même dans sa maison en plus de 103 000 personnes qui vont venir chez Marthe Robin, soit pour la consulter, soit pour lui présenter leur intention de prière ou leur projet. Marthe va donc être décédée en 1981 et elle sera reconnue vénérable par le pape François le 7 novembre 2014. Bon, il y a des choses dans la vie de Marthe qui sont étonnantes. Alors donc, tout d'abord, je dois mentionner la dimension de l'Eucharistie chez Marthe. Alors Marthe, à partir de 1930, à cause de sa paralysie, elle ne peut plus manger ni boire. Elle fait donc une encéphalite, comme je disais. Et des fois, on est étonné, on dit, comment une femme peut vivre 50 ans sans manger et sans boire? Et Marthe elle-même dira, je ne suis pas un spectacle, je suis un signe pour les croyants. Et quand les gens s'étonnent de voir qu'elle a vécu 50 ans sans manger puis boire, moi je me dis, le plus extraordinaire, c'est pas d'être 50 ans sans manger puis boire. Le plus extraordinaire, c'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. À chaque fois que nous prenons l'hostie, le corps du Christ, c'est vraiment Dieu que nous recevons. C'est toute la Trinité qui se rend présente à nous. Et c'est ça qui est le plus extraordinaire. Marthe, elle est un signe pour nous, nous rappelant la grandeur, la beauté de l'Eucharistie. Alors Marthe est pour nous, je dirais, un prophète dans notre monde d'aujourd'hui où on néglige énormément la beauté, la grandeur de l'Eucharistie. Elle est un prophète pour nous. Elle est un signe pour notre temps. Alors voilà une dimension de la vie de Marthe. Donc, à partir de 1930, Marthe ne se nourrira effectivement que de l'Eucharistie qu'elle recevra une fois par semaine. Maintenant, dans ces années 1933, le Seigneur va se manifester à Marthe et puis il va lui exprimer le désir de mettre sur pied une œuvre qu'il va appeler le foyer de lumière, de charité et d'amour. C'est la mission à travers notre vie quotidienne. Alors, bon, l'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Non, Jean-Marc est en congé cette semaine. Congé cette semaine. Les foyers de charité, ce ne sont pas des communautés religieuses, ce sont des laïcs, des hommes et des femmes, mariés ou célibataires, qui, avec un prêtre, on fait famille, on appelle la famille du foyer, avec le prêtre, qui est le père du foyer, et donc on partage, on prie ensemble, on travaille. Deuxième mot, c'est une grande famille. Vraiment, l'esprit de famille, c'est ce qui m'a touchée le plus. Une famille qui a Dieu au centre et puis qui veut dire au monde, c'est possible. Différents que nous sommes, en âge, en culture, éducation, c'est possible d'être ensemble et de dire au monde que Dieu veut faire de tout le monde une grande famille. C'est ça qui m'a attirée, c'est ça qui me tient au cœur. L'œuvre des foyers de charité, c'est donc d'accueillir des gens et nous faisons des retraites habituellement qui commencent le lundi soir et qui se terminent le dimanche.
et revenir comme ça sur l'essentiel, les fondements de la foi. C'est au fond des retraites qu'on pourrait appeler d'évangélisation, des retraites d'évangélisation. Et le contexte dans lequel nous vivons les retraites, c'est dans le silence. Il y a certes des enseignements, des temps de prière, mais à part cela, on invite les retraitants à vivre dans le silence. Marthe elle-même disait, rien ne se fait de grand dans la vie d'un homme ou d'une femme si ce n'est dans le silence. Et c'est pour ça que lorsque nous donnons les retraites, on invite les gens à entrer dans le silence, à se recueillir pour entendre Dieu qui parle dans leur cœur et ainsi approfondir les enseignements qui sont donnés sur les fondements de la foi. Je suis née dans une famille catholique pratiquante. Le souvenir que j'ai de mon enfance, j'ai un souvenir à l'âge de 7 ans, ma mère me montrait à prier. 12 ans, j'étais dans une église. Donc, j'ai une certaine expérience de Dieu dans mon enfance, mais à partir de l'adolescence, secondaire 1, 2, 3, grosse crise d'adolescence, grosse crise existentielle, la conviction que personne ne m'aime. Encore moins Dieu, évidemment. Et je me souviens très bien, un soir, dans mon lit, j'étais en train de lire un livre sur les extraterrestres. J'étais profondément malheureuse, un grand vide intérieur, et je me suis posé la question de l'existence de Dieu de façon très consciente, très lucide, pour en arriver à ce constat que je suis seule dans l'univers, qu'il n'y a pas de Dieu. Je sais qu'est-ce que c'est de ne pas croire en Dieu, de se sentir seul, le vide du néant. Et ainsi, une adolescence difficile, j'ai pas touché à la drogue, mais à beaucoup d'autres choses qui m'ont amené à ressentir le désespoir. Et j'arrive en secondaire 5, je tombe amoureuse d'un garçon, un motard, qui avait une moto, plus vieux que moi, beau, et un soir, dans un bar de Québec, sur la rue Saint-Jean, se met à me parler de Jésus. Je me souviens très bien l'endroit où nous étions et ça avait l'air tellement sincère, et il avait l'air chanceux, mais j'étais en dehors de ça, incapable d'entrer dans ce qu'il disait, ça me rendait triste. Ça reste comme ça. Ensuite, ma meilleure amie disparaît pour une fin de semaine. J'essaie de la rejoindre par téléphone, pas moyen. Et pour savoir le lundi matin, au retour à l'école, qu'elle avait passé la fin de semaine à Jésus-Ouvrier. Je dis, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, elle dit, je suis allée à une fin de semaine de la rencontre. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? On a prié, on a chanté, on a eu des témoignages. J'ai dit, t'es folle. Ça reste comme ça, mais les deux avaient fait la même fin de semaine, mon chum et ma meilleure amie. Et ils se parlaient de ça. Et quand j'arrivais, ils arrêtaient d'en parler. Ça me chicotait un petit peu. Eh bien, par jalousie, c'était ma seule motivation. J'ai demandé de faire cette fin de semaine. Alors, toutes les motivations peuvent être bonnes pour conduire au Seigneur. Donc, je suis arrivée à Jésus-Ouvrier. Ça prenait 18 ans. Comme dans les bars, je n'avais que 15 ans, donc j'ai menti sur mon âge. Il y avait une centaine de personnes. Je me revois dans la petite chambre de Jésus-Ouvrier. Ils nous enlèvent nos montres. J'ai dit, ils sont fous. Et comment je me sentais là, seule au monde. Je vois le crucifix sur le mur de la petite chambre. C'était ma première prière depuis des années. J'ai dit, toi, si tu existes, arrange-toi pour me le faire savoir. La fin de semaine commence, ça danse, ça chante, ça prie. Je me sentais à part. Je les trouvais pas niaiseux, mais une grande tristesse de plus en plus de dire, ça rentre pas, je suis pas capable de communier à cette fois-là. Vendredi soir, samedi matin, des témoignages, pour arriver jusqu'au samedi après-midi, où là, on était à la chapelle, le groupe divisé en deux, chapelle de Jésus-Ouvrier. J'étais dans la première rangée. L'animateur avait le crucifix dans ses mains. Et il dit, j'avais 16 ans. C'était au mois de décembre. Il dit, je vais vous passer le crucifix, puis quand vous arrivez à le crucifix dans vos mains, vous dites une prière à haute voix. Complètement paniqué. Moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Et c'est arrivé assez vite. Bon, écoutez, je n'ai pas vu, je n'ai pas eu d'apparition. Et pourtant, j'ai vu l'amour. J'ai su
j'ai l'impression que je me suis mise à genoux, mais probablement que non, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé en dedans. Et je me suis mise à pleurer, il me semble, en tout cas, d'une grande douceur, des larmes d'une grande douceur. Et j'ai su que Dieu m'aimait, que Jésus était mort par amour pour moi. Et c'était comme ça, c'était fini dans le sens que je n'ai plus jamais eu de doute sur l'existence de Dieu, sur sa foi. Jamais non plus j'ai eu des doutes sur son amour pour moi. Là où j'ai eu des difficultés après, c'est au niveau de l'espérance. De croire que je pouvais être assez digne de cet amour. Mais en termes de moments clés de ma conversion, bien, ça a tout changé. Ça a changé tout. Ça connote ma relation avec Dieu et aussi mon travail pastoral. Parce que je sais maintenant par expérience que tout ce que nous avons à faire, c'est de créer des conditions pour cette rencontre. Soit par le témoignage, par la prière, par la musique, par le lieu qui va favoriser ça. Mais c'est tout ce que nous avons à faire. Et reste avoir l'humilité aussi des fois de se retirer et de ne pas savoir si la rencontre s'est faite. Alors, James, je crois que tu as eu l'occasion de participer à une activité bien spéciale dernièrement. Oui, puis c'était ma première participation au déjeuner de la prière. C'est une rencontre qui a lieu annuellement et qui est convoquée par l'archevêque de Québec qui réunit tous les chefs de file de la région de Québec pour une matinée, un déjeuner d'enracinement dans la spiritualité chrétienne pour donner de l'élan à leur activité de chef d'entreprise. Ça sonne bien intéressant. Oui, et d'ailleurs, j'en profite pour saluer chaleureusement Monsieur et Madame Leclerc que j'ai rencontrés à ce déjeuner. Merci, chers téléspectateurs que vous êtes. Et merci à tous nos autres téléspectateurs, évidemment. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les premières capsules de l'Avent. Oui, on s'enligne déjà vers l'Avent. Un témoignage de Vivre avec le Christ et les 10 ans de l'Emmanuel à Québec. À la semaine prochaine.